Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic de la finale de cette Coupe du Monde des clubs entre le Real Madrid et... Non, je suis méchant, pardon. J'ai failli y croire là. Tu sais que j'avais pas remarqué qu'il y avait une boulette là dans ce que t'avais dit là. Ça, c'est les bons réflexes. Ça. Je m'excuse. La finale entre le PSG et Chelsea. Bon, les gars, je vous préviens tout de suite, on ne va pas revenir sur le match PSG-Real parce qu'il y a une vidéo qu'on vient de tourner avec Riles qui sortira lundi ou mardi parce que je pars en vacances lundi, je pars au Maroc pendant une semaine. Donc, il y a une vidéo qui sortira spécialement, soit lundi, soit mardi, je ne sais pas encore quel jour. On parle du Real Madrid, elle durera un petit peu moins d'1 heure, mais comme ça, vous le savez, on revient un peu sur le PSG-Real, on parle du Real de la saison prochaine, etc., etc. Donc là, on va vraiment focus PSG-Chelsea, on va focus les points, focus le champ, toujours avec Riles. Comment tu vas, mon frérot? Ça va pas. Voilà, on va pas mentir. Mon soutien psy, l'essentiel à savoir. Ça va pas. On n'est pas là pour faire semblant. Franchement, tu me faisais tellement mal au cœur dans ton débrief, dans tes messages. Les gars, franchement, je te jure, tu me faisais trop mal au cœur. Je voulais te faire un câlin et tout. Bah, je l'ai attendu, le câlin, il est pas venu. Hein. Le pire. Le mec est tout qui fait la sonne. Ah ouais, bah après... le pire, c'est que là, t'es pas bien, mais c'est qu'en plus, tu vas chanter parce que là, t'es un peu dans la dé, frérot. C'est compliqué. Hein. Alors, on va commencer déjà à parler sur le défi. Alors, qu'est-ce que toi, tu veux que je fasse en cas de défaite sur les pronostics? Les gars, je vais vous permettre d'avoir sur ma chaîne, en exclusivité, avant une vidéo, Yanis en train de chanter l'hymne du Real Madrid à base de « la Madrid » et tout ça là. Ce sera un mème qu'on pourra ressortir à chaque victoire du Real et surtout s'il y a une victoire du Real contre le PSG. Imaginez le truc. Ah ouais, c'est dur. Mais tu sais quoi, je vais même rajouter 5 maillots du Real Madrid si je perds pour ta commu, tu pourras les faire gagner sur Insta. Est-ce que dans les 5, il y a un maillot pour moi ou pas? Imagine le mec qui gratte. La commu, vous allez vous mettre bien là. Donc il faut qu'on gagne. Et du coup, moi, de mon côté, on va faire la même chose en tant que défi. Si jamais tu perds, tu vas m'envoyer une vidéo avec le maillot de Paris en train de chanter la musique du PSG, la chanson du PSG. Paris, SG, tous ensemble, on chantera cet amour qu'on a pour toi. Et voilà. Et moi, comme ça, au moins, on est. Et sache que quand je fais les choses, je les fais à cœur. C'est-à-dire, je la chanterai comme si j'étais un supporter de Paris. Tu vois. Ça se trouve, je vais verser une larme. Je vais me dire, purée, j'étais parisien et tout, peut-être. J'ai tout perdu, là. J'ai tout perdu. C'est grave. Les gars, on va faire le comeback rapide de ce qui s'est passé. Bon, je menais 7-6 sur la dernière vidéo pour les pronostics des demi-finales. J'avais, sur les pronostics des demi-finales, pronostiqué Chelsea au tir au but. Tu avais pronostiqué Chelsea +1. Chelsea s'est imposé par un +2, donc personne n'a mis 2 points. Et on avait le match entre le PSG et le Real. J'ai dit PSG, tu as dit Real. Je prends donc +4, je passe à 11-6. Mais on avait un défi dans le défi avec Fabien Ruiz buteur et toi Arda Güler. Fabien Ruiz a marqué. Je passe à 13. Est-ce que je passe à 15 vu qu'il a mis un doublé? Elle passe à 30 même si tu veux, vas-y. En dépression. Passe à 60 si tu veux, vas-y. Riles, il est abattu. Ah, je suis mort. Non, ça fait 13. Ça fait 13-6. Mais ce jeu fait que la beauté est belle. La finale vaut 8 points, comme on l'avait dit. Donc, si tu gagnes quand même cette vidéo 14-13. Tu gagnerais. Ouais, mais comme j'arrive avec l'avantage, vous le savez, c'est moi qui choisis mon gagnant et Riles sera obligé de dire l'autre équipe. Mais j'ai l'avantage, j'ai mérité. Je mène 13-6, donc je pense que j'ai mérité. Je lui ai cassé le popotin sur les vidéos, sur les pronostics. On a appris c'était quoi le football au bon vieux Riles. Les pensées de Riles. Moi, je t'apprends le football, Riles. Bon, frérot, on va rentrer quand même dans le vif du sujet. PSG-Chelsea. Comment tu vois ce match? Est-ce que tu penses que Chelsea peut faire quelque chose contre Paris? Comment tu sens Chelsea? Parce que bon, je pense que tu as regardé quand même quelques-uns de leurs matchs sur cette Coupe du Monde des clubs. Comment tu penses que ce match va se dérouler? Qu'est-ce que tu ressens sur ce match? Alors, franchement, si le PSG arrive à mettre un score encore une fois en finale, moi je vais être très choqué. Je te dis la vérité, parce qu'une finale, c'est souvent un match où les deux équipes sont craintives, où les deux équipes sont, tu vois, vraiment ne se découvrent pas et tout. Mais on a vu contre l'Inter ce qui s'est passé. Et à chaque fois que vous rencontrez un gros, hormis le Bayern, je trouve, qui a été hyper intéressant et qui pour moi était la seule équipe capable de vous battre. Et c'est le seul moment où je pense qu'il y a eu un petit doute
dans le match en se disant qui pourrait être le gagnant contre Paris. Parce que pour moi, je t'avais dit, hein, le Bayern, pour moi, je les voyais gagner la Coupe du Monde, là. Et Ouais, même il y a eu eux. Liverpool aussi après, si on revient sur toute la saison. Ouais. Non, ouais. Moi, je Je sais parlais pas si tu parles surtout. que de la Coupe du Monde des clubs. Non, je parlais que par rapport à la Coupe du Monde des clubs, parce qu'après la saison, voilà, elle était en 2 parties. Il y a eu des. La saison, elle se résume sur l'amélioration du PSG, et après, ils ont été injouables. C'est-à-dire que même des équipes qui vous ont battu avant, après, n'étaient plus du tout à votre niveau aussi, tu vois. Mais globalement, c'est une finale. Et les finales, c'est très dur de dire que vous allez massacrer l'autre. Donc moi, je pars toujours dans l'esprit qu'une finale, c'est toujours plus serré. On l'avait vu de City contre l'Inter. On voit les matchs, tu vois. L'Inter, C'est ouais. Mais c'est vrai que vous, dernièrement, là où tout le monde se reposerait, tout le monde ferait le minimum, tout le monde serait fatigué, vous avez une ressource Ah, tu crois que j'étais mort, hein, papa? qui fait que ça devient très compliqué pour l'adversaire, hein, peu importe le moment, après toute la saison, après avoir tout gagné, après il n'y a pas de relâchement, et c'est très difficile de ne pas vous voir gagnant. Maintenant, attention, parce que il viendra le moment où le PSG va tomber. À un moment donné, Perdra. tomber ne veut pas dire s'il n'y a plus de remontée, mais la fin de l'enchaînement, ça arrivera. Et c'est un moment où ça peut arriver, fin de saison, finale, t'as donné une énergie, de l'adrénaline, battre le Real de cette manière-là. Si ce PSG arrive encore à être 100% focus, nous montrer le même visage que dernièrement sur la finale, moi les gars, je ferai une vidéo entière pendant 10 minutes juste en train d'applaudir. Parce que voilà, moi je pars dans l'idée que ce match-là, ça va être une finale, ça va être plus serré. Plus le temps passe, plus les gens voient et analysent le PSG. C'est une finale, quoi. Si vraiment, même Chelsea, là, ils se font exploser sans doute, bah, je n'aurais plus rien à dire, hein. Ouais. Bah, en vrai, là, je rejoins un peu parce que c'est clair qu'avec ce que le PSG montre là depuis ce mois de décembre et depuis toute cette saison, c'est impressionnant. Et tu vois que tout le monde est choqué, que toutes les équipes qu'on affronte, on leur roule dessus. Enfin, t'as mis quand même des scores à tout le monde. T'en passes 5 à l'Inter, t'en passes 4 à l'Atletico, 4 au Real. Tu passes 4-2 à City, t'élimines Liverpool à Anfield dans les bâtons chez eux. Enfin, t'as fait une saison qui a été totalement dingue, où tous ceux qui sont venus devant toi, tu les as écrasés. Tu les as écrasés et ça a été impressionnant. Là, on n'est plus qu'à un match de remporter cette Coupe du Monde des clubs et de continuer cette saison juste historique, de la pousser encore plus loin en étant le premier gagnant de cette Coupe du Monde des clubs. Et ça serait mérité, au vu de la saison qu'on fait, ce serait mérité. Maintenant, moi, je me dis que Chelsea, même s'il y a des faiblesses, moi, je vois un bon Chelsea. Et sur le dernier match contre Fluminense en demi-finale, moi, j'ai vu un bon Chelsea malgré tout. Un Chelsea qui presse, un Chelsea qui mettait de l'intensité, un Eto'o qui est vraiment en roue libre sur cette Coupe du Monde des clubs et qui est très bon. Il y a un bon milieu de terrain avec Enzo Fernandez, Caicedo. Il y a peut-être des problèmes défensifs, et notamment avec le gardien sous pression, ça peut être compliqué. Maintenant, comment va réagir Chelsea face au PSG? Parce que là, c'était pas la même adversité que Paris. C'était un Fluminense qui était reculé, qui jouait bas. Donc forcément que Chelsea pouvait être haut. Maintenant, comment ils vont se gérer face à ce PSG-là? Mais il y a des arguments pour Chelsea. Ils sont en finale. Même si certains vont dire que c'est un parcours qui a été facile, etc. Il fallait quand même sortir ces équipes-là. Palmeiras, Fluminense, des équipes qui avaient sorti City, l'Inter, et tu les élimines. Donc Chelsea a quand même un bon niveau et je m'en méfie. Et moi, le côté dont je me méfie vraiment, c'est que Chelsea, ils peuvent venir en mode on est en finale, on va affronter Paris qui ont tabassé tout le monde. Donc au pire, on sera juste une équipe de plus. Et on n'est pas l'équipe la plus terrorisante qu'ils auront tapé. Donc on sera juste une équipe de plus. Ça changera rien pour nous. Au pire, on gagne. On est des héros. Allez, nique the beat, jamais de la vie, nique the beat. Ouais. Bah oui, mais surtout qu'il faut pas oublier que la fatigue, elle s'est ressentie un peu contre le Bayern. Vous êtes sur un enchaînement de malades. À la moindre faille que vous allez connaître, ça sera un peu plus dur de relever la tête parce que vous êtes fatigué, quoi. C'est humain, hein, cet enchaînement-là. C'est renouveler. À un moment donné, c'est pas facile. Et je pense que Chelsea doivent se dire... c'est le meilleur moment, si on veut les battre, c'est le meilleur moment. Ils ont fait le plus de matchs possible. Ils sont dans un moment d'espoir à 100% parce que peut-être qu'ils vont un peu sous-estimer. Peut-être que
Non, c'est un moment bien sûr qu'en un match, tout peut se jouer et surtout dans une finale, tu vois? Surtout dans une finale. Ouais. Maintenant, comme je dis, moi, ça me choquerait de voir encore rouler sur un adversaire. Ça me choquerait parce que ça voudrait dire énormément de choses. Si t'es un homme, tu viens ici. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Mais on l'a fait beaucoup cette saison, tu vois. Bah Donc oui. pourquoi ce match-là, en plus, te choquerait plus encore que les autres? Chaque match en plus me choque plus, mais là, on parle encore une fois d'une finale et ça me choquerait encore plus. Je comprends l'idée. En plus, c'est une finale quand même entre deux champions d'Europe, hein. Chelsea qui a remporté la conférence, Paris qui a remporté la Champions vrai. League. Ouais, et maintenant, pour moi, il y a quand même des arguments pour Chelsea. Je t'avoue que je m'en méfie quand même si bon, il y a Stan qui en avait parlé défensivement et tout. La Lune vous mettra le passage là au moment où je vous parle. La Chelsea n'ont qu'à laisser tomber. Chelsea, là, courage, franchement, courage. Chelsea ce dimanche. Je sais pas comment ils vont faire face à Paris. Moi, je connais la défense de Chelsea. Je connais le gardien de Chelsea. Ils vont tellement se faire taper. Je sais pas. Tout est possible au football. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des problèmes défensivement avec le gardien, etc. Mais quand tu vois, par exemple, les débuts d'un Joao Pedro, quand tu sais que Cole Palmer peut être monstrueux à n'importe quel moment, quand tu vois un milieu de terrain avec Caicedo et avec Enzo Fernandez, même pour Chelsea, ça peut être le moment de se dire, bon, bah maintenant, bah, comme tu le voulais pour le Real, en fait, bah là, on va voir ce qu'on vaut ouais. face au Paris Saint-Germain. Exactement, c'est vrai. C'est là, Chelsea, ils ont tout à gagner à jouer ce PSG. Et c'est une équipe qui peut aussi commencer à faire ressortir leurs individualités aux yeux du monde. Parce que là, pour l'instant, Chelsea, c'est l'équipe qu'on arrête un peu, qui se reconstruisait depuis un moment, qui recrutait. Jamais, le recrutement n'était jamais réellement bon. Et tu as des joueurs qui viennent, qui partent. Tu as un ménage. Et là, tu as une équipe qui gagne la Ligue Europa. Tu te retrouves finale contre le PSG. Tu as tout à gagner si tu es Chelsea. Tu peux relancer et savoir où t'en es. En fait, se jauger face au PSG, aujourd'hui, c'est une chance pour toutes les équipes qui sont des grands noms, qui sont des grandes équipes, mais qui ont besoin de repartir sur quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est ce qui peut arriver de mieux à Chelsea en pensant que ça aurait été ce que le Real aurait pu avoir de mieux. Pour moi. Parce que eux vont jouer avec leur qualité, ils vont jouer dans leur style de jeu. Maintenant, encore une fois, c'est que le match que Chelsea a perdu cette saison, ça a été contre Flamengo. Un match où ils ont été quand même pas mal sous pression. Flamengo jouait assez haut. Chelsea avait ouvert le score et derrière, ils sont restés bas. Et ils se sont fait ouvrir derrière en deuxième mi-temps. Moi, en fait, j'ai hâte de voir aussi parce que Chelsea, comme je t'ai dit, je sais pas si toi, t'as vraiment aimé leur match contre Fluminense. Moi, je les ai trouvés bons, Chelsea. Franchement, je les avais trouvés bons. Il y en a qui se sont fait chier, c'est sur le match Chelsea-Fluminense. Moi, je trouvais que Chelsea était bon dans le placement. Ça jouait haut, ça pressait bien, ça mettait de l'agressivité, ça empêchait Fluminense de ressortir. Ça, carrément, Fluminense, ils avaient une occasion toutes les 20-25 minutes, tellement ils avaient du mal à sortir de la moitié de terrain des Blues. C'est quand même une belle équipe de Chelsea. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est comment ils vont jouer face au pressing contre ce PSG-là, qui est la meilleure équipe. Ben oui, là, le pressing du PSG contre la meilleure équipe du monde. Est-ce que tu penses que Chelsea va essayer de poser son jeu habituel ou est-ce qu'ils vont passer dans un mode plus défensif pour essayer de contre-attaquer, comme ça peut être le cas des équipes qui nous ont posé problème et qui nous ont battus en vrai cette saison. C'est des équipes qui posaient un bus et qui contre-attaquaient. Moi, je pense qu'il y a deux choix avec les coachs contre le PSG. C'est soit on essaye de donner autant d'énergie qu'eux et tout le monde à 11 va devoir se bagarrer comme le Bayern a essayé de le faire. Et c'est la seule équipe dernièrement au niveau de la Coupe du Monde des clubs qui était pas loin de le faire, mais ça demande des efforts à 11, ce qui n'est pas toujours facile, surtout pas aux États-Unis en ce moment avec la température, et techniquement d'être à la hauteur, dans la justesse. Parce que tu te rates, tu te fais exploser la figure. Donc il y a quelque chose où il y a des fois la volonté de, mais la réalité fait que tu commences à reculer. Et même si tu as la stratégie de te battre à armes égales, tu recules. Beaucoup de gens pensent que des fois tu t'es amené à reculer parce que tu dis c'est la stratégie du match, mais c'est c'est la force de l'adversaire et c'est un aveu d'échec naturel qui ressort de toi parce que si tu ne le fais pas, tu sais qu'ils sont en train de te surdominer et que le chaos n'est pas loin. Donc, moi, je pense que Chelsea va malheureusement être, comme beaucoup, tenté au début, mais être amené à reculer. Et Paris, aujourd'hui, ils le comprennent très très bien. Ils savent que c'est les meilleurs là-dessus. Dès qu'ils ont le ballon, ils savent que l'intention adverse, ça va être toujours bonne au début, mais qu'ils vont les faire peur, ils vont leur faire peur, ils vont les faire reculer. Et à un moment donné, ça y est, vos automatismes, Hakimi qui dédouble, ça y est, vous avez compris, ils ont compris en face. Et après, c'est un peu... Il y a une proie et un prédateur, quoi. Tu vois, c'est
Ça s'instaure comme ça, à moins d'un contretemps, une tête, une mauvaise sortie du gardien, un truc qui peut chambouler le match, mettre un autre état d'esprit de ce PSG qui doit... mais honnêtement, ça va être très très dur pour Chelsea quand même, je pense. Bah, en vrai, je suis d'accord avec toi. Je pense aussi que ça va être dur maintenant. Comme on dit, c'est un match de football et tout peut arriver, donc on peut jamais prévoir en avance. Mais Paris est très largement favori. Et surtout, comme tu le dis, les automatismes parisiens avec le fait que Désiré Doué, Hakimi et Dembélé forment un peu un triangle sur le côté, les combinaisons qu'ils peuvent faire ensemble, ça se connaît parfaitement, ça ressort parfaitement. Et j'ai même envie d'aller plus loin, c'est que ce PSG-là, on a affronté, comme on l'a déjà dit, je crois, sur une vidéo, mais tout type d'équipes qui nous ont joué de manière différente. Bas, pressing haut, pressing étouffant, tout le monde court, marquage à la culotte. Tu as joué tout genre d'équipes. Et toutes les équipes que tu as affrontées, bon, bloc médian, des équipes qui essayent de jouer mi-haut, mi-bas, etc., comme ça a été le cas pour le Real. Mais là, contre le Bayern, par exemple, moi, c'est là que j'ai vu à quel point ce PSG est fort. C'est que sous une pression incroyable du Bayern, qui a été un match très compliqué, énorme pression du Bayern, tu as vu que même ça, Luis Enrique, il avait tout prévu. C'est d'accord, eux, ils vont presser, mais c'est une équipe qui reste haut. Donc, si on arrive à sortir du pressing, on va leur faire mal en contre-attaque. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la balle, on écarte côté gauche. Mendes, tu changes d'aile pour Barcola. Barcola, tu contrôles, t'accélères et tu prends de vitesse. C'était aussi simple que ça. C'est que tout est préparé, tout est millimétré et les déplacements, les placements des joueurs, tout est calculé pour que ce système-là se passe bien, pour que tout soit fait dans ce sens-là, en fait. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est que selon la manière dont tu joues, les joueurs savent quel placement, quel mouvement ils doivent faire. Moi, c'est ça qui me choque. Et non, ce PSG-là est trop fort. Et toi, je sais pas comment tu le vois, mais moi, vraiment, on vit une saison qui est juste exceptionnelle avec le PSG. Et au-delà des trophées, on l'a déjà dit, c'est que dans le jeu, mais quel bonheur. Je pense que tu te rappelles quand on faisait les vidéos au début de la saison, quand Mbappé part, nous, on disait, on en a marre de ne pas prendre de plaisir devant notre équipe. On en a marre. Nous, tout ce qu'on veut, c'est même pas gagner la Ligue des Champions. C'est juste se poser devant un match de Paris et se dire, ah putain, c'était un top match. Ah, il nous manque. Ah, il joue pas. Putain, on va pas les voir pendant 4 jours. Ah, c'est relou. Ah, vous nous manquez. C'est juste cette sensation-là qu'on voulait retrouver. Et là, cette année, on a retrouvé cette sensation mélangée avec la sensation des trophées, mélangée avec la sensation de notre première Ligue des Champions et mélangée avec le fait d'être la meilleure équipe du monde. Donc, c'est un bonheur ultime pour nous. Vous vivez le paradis, là. Vous êtes passé du pire à tout ce qu'il peut y avoir de mieux. Football, cohérence, coach, tactique, beauté, victoire, tout en même temps est arrivé. Et c'est une belle leçon. C'est une belle leçon parce que, en plus, à l'image de votre chanson, en plus, hein, que je vais risquer de chanter là, peut-être, mais. Ouais. mais c'est à l'image. J'espère que tu commences à apprendre les paroles. Sinon, je vais la chanter et derrière faire les pensées sur cette chanson, tiens. On va l'analyser avec votre... voilà, on va l'analyser sur votre histoire. Non, mais en fait, moi tu sais, je vais te donner une anecdote, un retour du vestiaire du Real par rapport au PSG. J'ai eu un retour. On m'a dit... Ah ouais? Écoute, oh, info exclusive. Incroyable. On m'a dit, franchement, le PSG, 3 petits points. T'imagines? Le choc. Et, attends, c'est pas tout. Et on m'a expliqué que ce qui est fort, déjà, bon, c'est que tout est à la lettre. Tu sens que l'équipe, elle est rodée à la lettre, mais que même les remplaçants, qui de base, un remplaçant, on est censé sentir un peu que c'est moins fort. C'est ce que même un remplaçant, quand il rentre en jeu sur le terrain, tu sens que tout est appliqué à la manière que le coach le veut, à la tactique, tout est hyper cohérent. Donc, voilà. C'est l'intérieur du vestiaire qui le dit. C'est beau, franchement, c'est beau de voir ça. Oui. C'est beau d'avoir ces retours-là aussi. Ouais, d'un vestiaire en plus. Ouais, mais après, franchement, là, c'est impressionnant et tu le vois, même nous, d'un simple point de vue de spectateur, c'est que tu te rends compte de tout le travail qui a été fait par Luis Enrique. Et là, bon, forcément, ce qui est dingue, c'est que je sais pas si tu l'as vu, la vidéo après la Ligue des Champions, quelques jours après la Ligue des Champions, où Luis Enrique fait une vidéo où il est en vélo. Il est en vélo et il chante Paris SG et il chante le chant. Elle est belle, elle est belle. Elle est belle. Et à la fin, il nous dit le meilleur reste à venir. Et quelques semaines plus tard, il nous envoie en finale de Coupe du Monde des clubs. Paris SG, tous ensemble on chantera. Incroyable. Les meilleurs restent à venir.
Allez, Paris. Après avoir mis 4-0 à l'Atlético, après avoir battu le Bayern, après avoir battu le Real. En fait, moi, je suis vraiment dans un aspect où déjà cette compétition, je la veux, parce que le trophée est magnifique, on va pas se mentir, le trophée est magnifique, parce que je suis sûr que ça va prendre en valeur avec le temps, parce que tu vas te retrouver avec le badge pendant 4 ans, tu vas être le premier vainqueur de cette compétition, parce qu'il y a un pactole à la clé, clairement, tu vas prendre entre 120 et 130 millions si tu la gagnes, il y a un vrai pactole à prendre et c'est pas négligeable, mais aussi pour le fait qu'on peut vivre une saison, je sais pas si on se rend compte, c'est que les phases de poule en Ligue des Champions cette saison, tu as perdu contre Arsenal, Bayern, Atlético. Tu as pris ta revanche contre ces 3 équipes. Tu les as tapées les 3. Demi-finale de Champions League pour Arsenal, les quarts de finale de Coupe du Monde des clubs pour le Bayern et en phase de poule pour l'Atlético. Tu as battu les 3 équipes qui t'ont battu quand tu n'étais pas encore au mieux. Et tu peux terminer une saison en ayant giflé tout le monde. Et sur les équipes qui t'ont battu, tu auras pris ta revanche. Donc ça sera une saison limite d'invincible pour Paris. Parce que tu auras vraiment montré à tout le monde que oui, quand vous nous avez battus, venez maintenant quand on est fort, on vous tape. Donc cette saison peut être tellement historique que c'est vrai que j'ai envie qu'on remporte ce trophée parce qu'on pourra dire personne nous tape. Cette saison-là, personne nous a pris. Et c'est pour ça qu'on ne voulait pas perdre contre le Real aussi, parce que si tu perdais à ce moment-là, bah, tu aurais pu dire ouais, on fait une grosse saison. Ah mais dommage, le Real t'a tapé à la fin. Et tu perds la compétition. Là, si tu prends tout, tu n'as rien à dire sur le PSG, il n'y aura rien. Et ça sera une saison encore plus belle. En fait, ouais, exactement. En fait, ce qui est important là, c'est cette Coupe du Monde des clubs. Tu peux la perdre et tu changes rien de fou à la saison. Mais en la gagnant, t'affirmes dans l'histoire, ce moment-là, t'affirmes ton autorité, t'affirmes ta supériorité. Et c'est ça qui, dans cette Coupe du Monde des clubs, quand tu la remportes en plus en battant le Real, une équipe que tu n'avais pas battue, ou éliminée plutôt depuis un sacré moment, là, tu te retrouves sur, déjà en termes de confiance. Et tu sais, moi, la leçon que ça donne aussi, c'est pour ça que même quand on évoquait dans d'autres vidéos certains sujets sur l'effet de groupe, de masse, de ce qui se dit, de la réécriture et tout, c'est aussi que on peut parfois parler parce que du monde parle, parce que des consultants parlent, mais Luis Enrique, on aurait pu faire une réécriture et dire que c'est pas un vrai coach en vrai, qu'il a été bon quand il avait le Barça, mais qu'est-ce qu'il a gagné sans le Barça? Tu vois, on peut réécrire toujours ce qu'on veut. Ouais. Et c'est là où parfois la réalité, elle te donne des leçons, où doucement, des fois il faut mettre de la nuance, des fois l'échec ne veut pas dire que t'es pas bon, des fois il faut se prendre le temps. Tu vois, ça aussi c'est une leçon qui est donnée et qui est importante dans le football aujourd'hui. Les réseaux, c'est pas parce qu'il y a un avis qui devient majoritaire que c'est la réalité. Exactement. Non, ça moi je suis d'accord avec toi et ça comme on l'a évoqué dans la vidéo qui sortira lundi ou mardi, donc vous comprendrez. Mais là, c'est vrai parce que si jamais on sort en phase de poule de Champions League, l'histoire n'est pas la même pour Paris, l'histoire n'est pas la même pour les joueurs, l'histoire n'est pas la même pour Enrique. C'est des choses totalement différentes. Et qu'est-ce qui se serait passé quand tu sais déjà que ça demandait la tête d'Enrique avant même la fin des poules? Donc s'il perdait en phase de poule, ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué. Et moi, je l'avais quand même dit, j'avais dit les gars, je vous préviens, si on sort en phase de poule, je peux dire des dingueries parce que forcément, là, ça va me toucher et ça va faire mal, mais je reviendrai 2 jours après pour vous dire à froid que moi, je ne descends pas du train, que j'ai confiance en Luis Enrique, qu'on est encore dans une phase de reconstruction et que moi, je crois en ce projet et que, voilà, j'étais dans le train de ce qu'on appelait à l'époque, tu sais, le FC Patience. Il y avait beaucoup de ça. Quand ça tapait sur Enrique, qu'on perdait, ça te parlait du... Ouais. C'est vous qui avez raison, frérot, parce que il faut du temps dans la vie, il faut du temps dans le football, il faut du temps pour mettre en place des choses. C'est des joueurs, c'est des humains, c'est des tactiques qu'il faut rôder, il faut connaître l'échec parfois pour connaître la victoire, pour savoir comment s'élever. Et le problème, c'est que des fois, beaucoup analysent le football sur une base d'ego, de je sais, je vous ai dit... c'est comme ça et pas autrement, ça va se rater, ça va... Luis Enrique, moi je suis content humainement pour lui, déjà, parce que franchement, ça me fait du bien de voir quelqu'un avec des choses difficiles qu'il a vécues, connaître de la joie et que tout le monde lui donne de l'amour. Et ça me fait plaisir aussi pour des gens qui affirment leur volonté de rabaisser et de faire leur gloire sur s'il se rate, moi je vais tout manger, quoi. Eh ben tant mieux aussi pour lui. Je suis très content. Franchement, c'est vrai que c'est magnifique et on est content pour lui parce que ça se voit que c'est un bon gars et c'est une légende, en vrai. J'avais vu le tweet d'Aliotop qui disait Luis Enrique Ballon d'Or, est-ce qu'il a pas raison finalement? Est-ce qu'on pourrait pas donner le BO à Luis Enrique en réalité?
Ah, Luis Enrique, frérot, il mériterait. Franchement, dommage, on peut pas donner un ballon d'or à un coach quand vraiment, vraiment, c'est le coach. Mais après, bon, c'est une légende, vrai, oui, c'est une légende. Ah non, mais là, c'est incroyable. Non, franchement, ce qu'il nous a fait, c'est exceptionnel. Maintenant, bon, il y aura ce match contre Chelsea où, encore une fois, comme on l'a déjà dit, moi, quand même, je reste méfiant, je reste vigilant de cette équipe de Chelsea parce qu'il y a quand même des joueurs de qualité, mais surtout, c'est aussi des retrouvailles avec Chelsea. Des retrouvailles avec ce moment-là qui est encadré. Là. Bon, toi, tu vois pas Riles vu qu'il n'y a pas la caméra, mais c'est encadré. La tête de Thiago Silva devant John Terry, cette qualification en 2015 à 10 contre 11 à Stamford Bridge. Mais on a vécu aussi des matchs un peu plus compliqués contre eux. Je me rappelle du 3-1 au Parc des Princes avec le but de Pastore, exceptionnel. Et derrière, on se fait éliminer 2-0 là-bas avec le but de Dembaba à la fin. Il y a eu des moments un peu complexes avec Chelsea, mais Chelsea fait partie de notre histoire hein, quand même, parce qu'on les a beaucoup affrontés en Champions League. Donc là, ça va être des contextes totalement différents, et pour eux et pour nous. Mais on va retrouver le bon vieux Christopher Nkunku. Et moi, je pense qu'on va retrouver une équipe aussi qui est sûre de ses qualités, on va dire, sur cette Coupe du Monde des clubs, qui est en confiance, mais qui va devoir se mesurer là, par contre, à la meilleure équipe du monde. Et ça peut être encore une fois quelque chose de différent. Mais toi, frérot, est-ce qu'il y a des joueurs à Chelsea que tu trouves vraiment excellents individuellement? Oui, c'est qui les joueurs pour toi qui se détachent, on va dire, de ce 11 de Chelsea et que tu trouves vraiment, vraiment fort pour ce collectif? On va dire, entre guillemets, les indéboulonnables. Franchement, frérot, tu sais, je vais pas faire semblant, j'ai pas assez suivi l'effectif pour. Ça, c'est toi qui va m'informer sur ça. Je te dis la vérité, j'ai pas assez bien suivi pour te donner des noms. Moi, c'est les noms que je connais qui ressortent vraiment. C'est des joueurs comme Palmer, tu vois, qui est un joueur que tu nommes dans les ballons d'or et tout. Mais globalement, j'ai pas assez suivi cette équipe-là pour être certain des noms que je vais sortir. Donc, je te laisse m'en parler plutôt des joueurs. Ouais, en vrai, bon, après, de toute façon, moi, encore une fois, c'est le milieu de terrain, surtout, je pense, avec Caicedo et Enzo Fernandez. Je pense que la bataille du milieu de terrain, elle va être intéressante, mais encore une fois, tout va dépendre de comment Chelsea va jouer. Yanis et Riles ont oublié de parler de Cucurella. Il fait une super Coupe du Monde des clubs. Lui aussi apporte un danger supplémentaire du côté de Chelsea qui montre plusieurs joueurs en forme dans son effectif. Mais voilà, moi, je pense en vrai, en réalité, qu'on est clair, toi et moi. Je pense que si Paris est à son meilleur niveau, et que Chelsea est à son meilleur niveau, Paris sera champion du monde. Mais même, j'ai envie de dire que si Chelsea est à son meilleur niveau et que Paris n'est pas à son meilleur niveau, vous êtes encore favori pour moi. Bah oui, je le pense, pour de vrai. Elle est méchante, celle-là. Non, mais c'est une réalité. Parce que pour toi, même un Paris dans un niveau inférieur, mais après, qu'est-ce qu'on appelle inférieur aussi? Bah, en fait, pour moi, un PSG qui va être moins bon que ce qu'on connaît de leur habitude, de leur prime, peut marquer sur des actions rapides, sur... tu vois, t'es pas obligé d'avoir le PSG qui fait le match à 100% parfait, comme parfois ils ont pu le faire. Pour moi, un PSG aujourd'hui est meilleur à la fois dans la confiance, à la fois dans ce qu'ils ont enchaîné. Tu vois, maintenant, ils ont à répéter des choses. Là où Chelsea va devoir créer des choses. Tu vois, c'est aussi ça la différence. C'est que la répétition est plus facile à faire quand tu as fait tout ce que tu as fait et que ça t'a amené à la victoire que qu'est-ce qu'on doit faire contre. C'est eux qui vont s'adapter à vous et dans l'adaptation, tu n'es jamais sûr de ce que tu vas créer. Ouais, c'est clair. Et surtout que là, Chelsea, eux, ils n'ont pas pu se mesurer vraiment au du panier parce qu'ils ont joué Los Angeles, Flamengo, l'Espérance Tunis, Palmeiras et Fluminense. Donc ils n'ont pas réellement pu se mesurer à une équipe qui va leur dicter le tempo, qui va dicter un peu le jeu. C'est tout le temps eux qui étaient les favoris sur leur match. Là, ça va être différent. Donc comment ils vont réagir sur la première fois où ils vont affronter une équipe qui vraiment, en plus c'est la meilleure du monde, mais qui va te rentrer dedans tout ça. Toi, est-ce que si c'était le Real Madrid en finale, est-ce que tu serais serein face à ce Chelsea ou sincèrement, est-ce que tu te serais posé des questions? Ça dépend. Si c'est ce Real en finale, tu me dis que ça veut dire que c'est ce Real qui a battu Paris? Ouais. Si ce Real a battu Paris... On va dire que c'est le même match, mais Paris marque pas et tu marques d'un but venu d'ailleurs. Genre tous les buts de Paris, c'est des arrêts de Courtois. En gros, tu joues Chelsea, je suis beaucoup plus confiant pour le Real, moi. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas gagner, hein, mais pour moi, le Real qui joue Chelsea, je suis beaucoup plus confiant que si tu joues le PSG, le Barça.
Chelsea, c'est une équipe que j'ai vue dans la difficulté, parfois même contre plus petits, qui a perdu. Chelsea, pour moi, c'est pas l'équipe totalement sereine. Tu vois, c'est pas. Mais ils font des bonnes choses. Ils ont une supériorité dans certains matchs. Mais c'est l'équipe où je sais que tu peux la battre. Je vais pas dire que c'est comme la Juve pour moi, mais c'est l'équipe où pour moi, tu peux la battre vraiment quand t'es le Real. Mais en vrai, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que quand on parle d'une équipe que tu as vu souffrir, c'est vrai qu'en première ligue, ils ont quand même beaucoup souffert. Il y a eu des matchs où ça a été compliqué pour eux. Bon, après, ils font quand même une bonne saison, on va dire, en termes de classement. Ouais, ils finissent 4e, donc ils font quand même une bonne saison. Mais c'est vrai que tu les as vus souffrir. Et comme l'avait dit Stam, etc., c'est que lui, il regarde tous les matchs de Chelsea. Défensivement, et le gardien, c'est complexe. C'est complexe. Donc, sous pression du PSG, une mauvaise défense, un mauvais gardien, quand tu sais que tu vas avoir le wouf-wouf de Dembélé qui va te coller au basque tout le temps, que ton gardien va avoir le ballon dans les pieds, il y a Dembélé qui va courir, que tes défenseurs vont avoir le ballon, il y a Dembélé qui va courir, qui va être aidé par le collectif, ça peut devenir problématique pour Chelsea. Donc, on va pas faire les bluffeurs, les gars, là, clairement, et je pense que ça va clôturer cette vidéo, mais Paris est favori, et oui, je vois le Paris Saint-Germain remporter cette finale de Champions League, de Coupe du Monde des clubs, pardon. Comme je pense, toi, Riles, tu vois le Paris Saint-Germain remporter cette finale, mais comme il y a toujours un défi en cours, et que j'ai l'avantage, et que j'ai dit Paris, eh ben toi, tu vas devoir dire Chelsea. Voilà, donc j'ai rien à dire en fait. Je te laisse parler jusqu'à la fin de la vidéo vu que j'ai plus le choix. Allez, vas-y. Attends, après ils vont dire vautour et tout. C'était le deal, frérot. C'est le deal. Non, moi je sais accepter les règles. Je n'ai pas triché une fois à l'inverse du vautour. Y a pas de problème. Mais allez, tu vois, tu retombes dans tes travers, tu vois. On peut pas se serrer la pince un peu. Frérot, la vérité. Regarde, je lève ma patte de rat pour ta plume et je te dis que c'est le règlement. Je l'accepte, c'est la réalité. Je l'ai accepté dès le début. Je lève ma plume. Alors, tu vois pas, mais je lève ma plume. C'est bon. Franchement, frérot, je tiens quand même à te dire que merci pour toutes tes apparitions parce que vraiment, c'était un régal de faire ça avec toi. Vraiment. Et avec plaisir, j'ai mon hâte, frère. malgré tout, de t'entendre chanter. J'ai hâte que tu chantes et j'espère que tu vas chanter parce que si Chelsea gagne, eh ben finalement, c'est moi qui chante. Hein. C'est vrai, attention. Ouais. Attention. Ah ouais, on parle comme si j'avais gagné. J'ai pas gagné là. J'ai pas gagné du tout. Mais ah ouais, donc si Chelsea passe, c'est compliqué. Bravo à toi aussi parce que tu mérites. Eh ben franchement, ça me touche. Merci beaucoup mon frérot. Merci encore de ta gentillesse à chaque fois les gars. Je le répète, mais tous les réseaux de Riles seront en description, en commentaire épinglé. Allez donner de la force à Riles pour tous ces réseaux, surtout ceux qu'il a relancés les gars, parce que je vous le rappelle que son Insta, son Twitter ont été relancés. Donc allez donner de la force sur les réseaux de Riles. Merci à toi pour cette aventure mon frérot. Vraiment, tu as été une machine de guerre. De toute façon, il y a une vidéo qui ressort encore avec Riles lundi ou mardi pour parler du Real Madrid. Merci à toi mon frérot. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, vous êtes les GOAT. Bye bye.